Velours et mensonges, journal d'une épouse au bord du feu. Je m'appelle Léonie. J'invente des vitrines pour un grand magasin du boulevard Haussmann. Mes nuits se remplissent de mannequins, de rubans, de verres qu'on essuie jusqu'à faire luire les mensonges. On dit que je sais apprivoiser la lumière. Je sais surtout l'orienter, la faire tomber sur ce qu'il faut voir et laisser dans l'ombre ce qui n'a pas besoin d'exister. Le soir où tout a commencé, la lumière est tombée sur une tache de carmin au revers de l'écharpe de mon mari. Anton portait cette écharpe depuis l'hiver dernier, une laine douce, un gris qui ne dit rien, exactement son style. Il prétendait rentrer tard pour cause de réunions qui dérapent, expression qu'il utilisait comme on pose un parave. En embrassant son cou, j'ai senti une odeur étrangère, un sillage de pêche trop sucré qui n'était pas dans notre salle de bain. Il a laissé tomber son sac près du canapé et a filé dans la douche, comme s'il fallait laver la journée plus vite que d'habitude. L'eau a couvert sa voix, la mienne est restée dans ma gorge. Je n'ai pas fouillé, ce n'est pas mon genre. Je préfère disposer les indices comme des objets sur une étagère, et les regarder jusqu'à ce qu'ils se mettent à parler. Le lendemain, j'ai commencé à travailler sur la vitrine d'un hôtel de charme près de l'opéra. On m'avait demandé une scène d'attente, quelque chose qui respire lentement, comme un cœur qui se surveille. J'ai choisi des voilages couleur champagne, un fauteuil recouvert de velours, une table basse sur laquelle poser une lettre qu'on ne lirait pas tout de suite. Le directeur de l'hôtel m'a présenté leurs photos. Gabriel observe les gens comme on regarde un tableau longtemps, juste assez pour y trouver la fissure qui le rend vrai. Quand il m'a demandé si la lettre posée sur la table devait contenir du texte, j'ai répondu oui sans réfléchir. J'ai écrit « Je rentrerai plus tard » en encre sépia et j'ai laissé le papier ouvert sur l'ombre du fauteuil. Il a ri bas un rire sans dents, puis il a dit « C'est une vitrine ou un aveu ?» J'ai relevé le menton, et je crois qu'à cet instant un fil s'est tendu entre nous. Pas une corde pour se pendre, non. Le soir, à la maison, Anton a multiplié les petites attentions qui tombent à plat, un bouquet de tulipes trop serré, un plat de pâtes réchauffé mais posé avec les manières de quelqu'un qui voudrait que la sauce serve d'alibi. Il a évoqué très soigneusement un séminaire en Bourgogne le week-end suivant. J'ai appris son mensonge par la manière dont ses yeux glissaient sur la table, comme s'ils avaient peur de s'accrocher à quelque chose d'immobile. J'ai dit en rangeant les tulipes dans un vaseau pour que les tiges ne se plient pas. Gabriel, lui, envoyait des photos de l'avancement du décor. Dans son cadre, mes voilages respiraient autrement, comme si le tissu savait qu'on le regardait. J'ai prétexté une retouche pour passer à l'hôtel en fin d'après-midi. La réceptionniste m'a donné une clé pour vérifier la lumière de la chambre témoin. Dans le couloir, j'ai croisé une femme au parfum de pêche, le même sillage paresseux qui traînait sur l'écharpe d'Anton. Elle riait au téléphone, un rire plié sur lui-même, et j'ai senti ma peau se resserrer une seconde. Je ne l'ai pas su. Gabriel m'attendait déjà là, assis par terre, l'appareil photo posé contre sa cuisse, une tasse de café entre les mains. La chambre avait un balcon étroit d'où l'on voyait la ville respirer, le velours du fauteuil appelait la paume comme un chat. Il m'a proposé de tester quelques prises avec sujet en situation, j'ai accepté. Sur les clichés, ma silhouette se découpait contre la fenêtre, et l'on devinait seulement mon profil. Il m'a demandé de tourner un peu la tête. J'ai senti ses doigts effleurer à peine mes cheveux pour repositionner une mèche. Nous avons parlé tard, à voix basse pour ne pas fâcher la moquette. Il a ce talent rare de ne pas forcer les portes, il les attend. Quand je lui ai dit que mon mari allait en séminaire, il a haussé un sourcil qui disait qu'il avait déjà photographié le mot séminaire et qu'il avait toujours un peu le même sourire. Nous avons ri ensemble, avec cette complicité qui marche sur la pointe des pieds. Au moment de partir, je lui ai serré la main. Sa paume était tiède, son pouce a effleuré le bord de la mienne. C'était peu et pourtant j'ai descendu. Le vendredi, Anton a pris son sac de week-end et m'a embrassé sur le front. « Tu vas me manquer » a-t-il dit en posant son regard sur le vase de tulipes. Je lui ai souhaité bon séminaire avec le ton parfait d'une femme qui sait mettre une majuscule aux politesses. Lorsqu'il a fermé la porte, je suis restée au milieu du salon à écouter le silence renfler. Puis j'ai changé de pôle, j'ai remis mon rouge à lèvres, j'ai pris mon carnet et je suis sortie, non pour le suivre, mais pour respirer ailleurs. J'ai retrouvé Gabriel sur le trottoir de l'hôtel. Il fumait une cigarette sans la finir.
Ça vous dirait de voir la salle de projection, a-t-il demandé. C'est un petit théâtre à l'arrière, un endroit où l'on montre, à quelques clienteries, des films publicitaires que personne ne cherche à aimer mais que tout le monde regarde parce que la moquette sent l'argent. Les fauteuils sont rouges, la lumière s'éteint en 3 temps avec une lenteur respectueuse. Il m'a proposé de m'asseoir au centre. Nos épaules ne se touchaient pas, nos respirations ont comme. Le film n'avait rien d'excitant. Pourtant dans le noir, la proximité a changé de nature. Je sentais la chaleur de son bras naviguer, timide puis renoncer. J'ai posé ma main sur l'accoudoir, la paume ouverte. Il a posé la sienne à côté, les doigts basculés dans ma direction. Ce n'était pas un piège. C'était la géométrie la plus simple du monde, 2 lignes qui s'acceptent. À la moitié du film, nos doigts se sont trouvés et ce contact m'a rendue plus vivante que toutes les scènes qui défilaient devant l'écran. Nous n'avons pas parlé, nous. Après la projection, il m'a raccompagnée jusqu'à la chambre témoin. Pour vérifier la lumière, a-t-il répété avec ce sérieux qui se moquait de lui-même. La fenêtre donnait sur un balcon étroit, la ville en dessous faisait semblant de ne pas voir. Dans ce cadre qui appartenait d'abord à mon travail, la présence de nos 2 corps a changé la température. Gabriel a levé la main très doucement et a remis derrière mon oreille cette mèche qui cherche toujours sa liberté. Sa paume a glissé sans insister jusqu'au creux de ma nuque. Nous n'avons pas arraché nos vêtements, personne n'a cherché à gagner. Nous avons appris à connaître les frontières et comment les approcher sans les violer. Sa bouche a suivi la ligne de ma clavicule, mes doigts ont trouvé le rythme de ses omoplates. Mon pouls est monté d'1 centimètre, pas plus, juste assez pour que l'air me touche là où la peau devient promesse. Nos corps se sont reconnus dans le reflet de la fenêtre noire. Nous n'avons pas eu besoin d'aller plus loin pour que ce soit vrai. C'était une scène que YouTube aurait laissé passer sans faire de. Lorsque je suis rentrée, tard, l'appartement avait l'odeur des tulipes qui commencent à se rendre. J'ai laissé ma veste sur une chaise, j'ai regardé le vas et j'ai décidé de ne pas changer l'eau. Les fleurs tiendraient encore un jour, peut-être 2, avec cette dignité silencieuse des choses qui se savent à bout. Anton m'a envoyé un message, séminaire passionnant, je pense à toi. J'ai répondu dors bien, je n'avais plus envie d'ajouter les politesses. Le lendemain, je suis allée au marché acheter des figues et du fromage. Sur le chemin du retour, j'ai croisé au coin de la rue la femme au parfum de pêche. Elle a ri en s'accrochant au bras d'un homme dont je ne voyais pas le visage. Sa tête a basculé en arrière et son rire a déchiré une seconde le voile qui séparait mes 2 vies. J'ai continué tout droit, le sac serré contre moi, avec l'impression de tenir entre mes doigts une preuve qui n'avait pas besoin d'être montrée. Anton est rentré le dimanche soir, très propre trop. Il m'a embrassé avec application, puis il a commencé à raconter son séminaire avec des détails précis comme des clous, le nom d'un château, celui d'un vigneron, un atelier sur l'intelligence collective dont il m'a récité les 3 conclusions principales. Je l'ai laissé faire, j'ai hoché la tête au bon moment. Quand il a terminé, je lui ai demandé s'il voulait voir ma vitrine à l'hôtel. C'est sur le chemin du bureau, ai-je ajouté. Il a accepté, soulagé de sentir. Le lundi, nous avons regardé ensemble la scène dans la vitre. Mes voilages se tenaient bien. Sur la table, la lettre « Je rentrerai plus tard » avait l'air d'un secret poli. À travers le reflet, j'ai vu le visage d'Anton se superposer à la chambre du rez-de-chaussée. Son regard a glissé juste une seconde vers l'ascenseur. Son corps a fait un micro-mouvement que je connais par cœur, celui d'un homme qui pense à une porte plutôt qu'au paysage. Je l'ai pris par la main. Tu sais, ai-je dit doucement, les vitrines sont honnêtes, elles montrent exact. Cette nuit-là, j'ai dormi du côté du lit où je ne dors jamais. Au petit matin, j'ai envoyé un message à Gabriel, besoin d'air. Il m'a donné rendez-vous sur un pont au-dessus de la courbe de la Seine, là où les péniches font semblant de traîner leur vie. Il m'a tendu un thermo de café, j'ai posé ma tête sur son épaule. Nous n'avons pas fait de projet. Je lui ai raconté l'écharpe tachée de carmin, l'odeur de pêche, la chambre dont j'ai noté le numéro sans y monter. Il a écouté sans pousser, sans juger, puis il a murmuré. J'ai hoché la tête et j'ai décidé d'être à la hauteur de mes vitrines, montrer ce que je veux voir. Le soir, j'ai préparé un dîner simple. J'ai attendu qu'Anton s'asseye. Je n'ai pas tourné autour. Je lui ai dit que je sentais sur lui des parfums qui n'étaient pas les nôtres, que ses récits coulaient trop droit pour être vrais,
que je ne savais pas s'il voulait sauver ce que nous avions ou s'il cherchait simplement à ne pas être celui qui éteint la lumière en partant. Il a pâli puis s'est redressé. Il a parlé d'erreur, de fatigue, de besoin de se sentir. Les jours suivants ont été faits d'aveux retenus, de silences qui acceptent de ne pas mordre. Anton a choisi un ami chez qui loger pour réfléchir. Je n'ai pas triomphé. Je me suis sentie plus légère, c'est tout, comme si mes épaules pouvaient enfin porter ma tête sans demander l'aide du dossier. Gabriel n'a pas déboulé avec des fleurs. Il a proposé une balade au cimetière du Père-Lachaise, là où les noms s'alignent avec obstination. Entre des cyprès patients, il m'a pris la main. Nous avons parlé de ce que c'est tenir quelqu'un sans le serrer. Un soir, je suis montée chez lui. Son appartement donnait sur une cour intérieure où quelqu'un apprenait le piano sur des morceaux qui hésitent. Il a allumé une lampe basse. Les murs avaient l'air d'apprécier qu'on ne leur demande pas d'effort. Nous nous sommes approchés comme on avance sur un parquet qui craque, prudemment avec respect. Nos baisers n'étaient pas là pour effacer, mais pour écrire doucement à côté. J'ai gardé ma robe, il a gardé sa chemise. Nous avons appris la carte de l'autre sans chercher les frontières en premier. J'ai posé mon front contre. Depuis, la vie a pris un rythme nouveau. Anton m'envoie parfois des messages honnêtes. Il suit une thérapie, je n'en fais pas une médaille. Nous discutons de la suite avec l'idée qu'il peut y avoir de beaux adieux et des recommencements propres. Gabriel et moi ne nous promettons pas la perfection. Nous nous promettons des fenêtres ouvertes et des lampes basses. Au magasin, j'ai signé une nouvelle vitrine, un balcon miniature, une robe en soie qui flotte sans qu'on sache d'où vient le vent, une carte postale scotchée sur la rambarde avec ces mots « Je ». Parfois je repense à la femme au parfum de pêche. Je ne lui en veux pas. Le monde est plein d'affamés qui croient qu'ils se nourriront avec des miettes. Je me suis longtemps rassasiée de miettes polies. Aujourd'hui je demande un morceau entier, quitte à attendre plus longtemps. Le soir, je rentre chez moi, je change l'eau du vase sans attendre que les fleurs se rendent, je passe la main sur le velours du fauteuil comme on remercie un allié discret. Je me couche du bon côté du lit, qui est celui où l'on respire mieux. Et avant d'éteindre, je laisse les rideaux.